Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer bien sûr je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont inscrites à cette chaîne et qui font qu'elle grandit. Merci pour tous vos j'aime, merci pour tous vos commentaires, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne qui font qu'elle grandit si vite et si bien. Merci beaucoup, merci aussi pour votre confiance dans les tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé pour faire un tirage personnalisé avec moi, vous pouvez me contacter à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà, et je vous donnerai toutes les informations. Donc voilà, merci pour tout, à tous les nouvelles. J'espère vraiment que vous allez aimer cette chaîne, que vous allez revenir, que vous allez avoir une folle envie de vous abonner. Voilà, si vous le faites, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, la question d'aujourd'hui, est-ce que cette personne t'aime vraiment? Alors parce que il peut y avoir d'abord, on peut avoir quelqu'un qui te dit je t'aime. Il y a des gens qui te disent je t'aime et on a l'impression qu'ils disent qu'est-ce que tu veux manger ce midi. Il y a des gens qui te disent pas je t'aime et qui pourtant aiment. Donc la question c'est est-ce que cette personne t'aime vraiment? C'est-à-dire, c'est l'espagnol qui ressort, vraiment autant que toi tu aimes cette personne. Donc on va essayer de comprendre. D'abord je vais faire un Lenormand pour savoir un petit peu dans quelle situation vous êtes. On va voir une autre chose qui devrait vous aider à voir l'option, c'est qu'est-ce que cette personne vous montre. Quelle est qu'est-ce qu'il montre ou qu'est-ce qu'elle montre comme sentiment. Et finalement, on va voir ce que cette personne ressent vraiment. Est-ce que c'est en accord avec ce que cette personne montre ou est-ce que c'est complètement différent? Et finalement, on va demander un conseil. On va essayer de comprendre un conseil. Voilà, donc voilà le programme. On va mettre des cartes sur cette question. Est-ce que cette personne t'aime vraiment? Alors, voilà ce que cette personne montre. Voilà ce que cette personne ressent réellement. Et finalement, voilà le conseil que mes cartes ont envie de vous donner, qu'on va interpréter d'une manière très libre, suivant évidemment ce qui sera sorti avant. Si on n'a pas une réponse très claire, on pourra avoir recours aux cartes dures qui donnent un oui, un non ou un j'ai pas envie de vous répondre. Alors, on y va avec ce tarot-là, le Twin Oracle. Alors, ça, c'est ce que cette personne te montre. Et ça, c'est ce que cette personne ressent réellement. Finalement, le conseil que les cartes ont envie de te donner. Ok, on continue. On va prendre ici ces cartes-là, les cartes des énergies. Voilà. Voilà donc ce que cette personne te montre. Ce que cette personne ressent réellement et enfin le conseil des cartes. Ok. Donc pour ce que cette personne te montre, j'ai décidé de prendre notre Arcanum. Donc on a des cartes un tout petit peu volatiles. Alors on y va. Qu'est-ce que cette personne te montre? On va prendre 4 cartes. Voilà, ça c'est ce que cette personne te montre. Ok, maintenant ce qui se montre n'est pas forcément toujours la réalité. Donc est-ce que cette personne va ressentir la même chose que ce qu'elle te montre ou est-ce qu'en fait rien à voir? Et on va aller, oh regardez on a justement les amoureux, donc on va aller avec notre forêt enchantée pour savoir ce que cette personne ressent réellement. Voilà. Et finalement, on va voir le conseil. Donc, on va prendre ces cartes de lumière pour le conseil que les cartes ont envie de te donner par rapport à cette situation et par rapport à cette personne. Voilà. Ok, voilà donc le conseil. J'ai envie de changer d'ange aujourd'hui, donc je vais prendre ces anges-là
qui ont aussi des messages très sympas. Donc, on change d'ange pour aujourd'hui. Voilà donc, tac, un ange et un ange pour vous. Voilà, on va en savoir un petit peu plus sur les vrais sentiments de cette personne-là, sur cette personne, si cette personne t'aime vraiment. Alors, j'ai pris deux chaussures complètement différentes, hein, vous avez pu le voir, pour l'option 1 et pour l'option 2. Alors, option 1, on a cette chaussure qui est le diable rouge, Red Devil. Tout est en pointe. Ici, on a un triangle même sur le talon. On a ici des pointes, des pics, des pointes. Voilà, tout est pointu. Rouge avec la semelle dorée. C'est la chaussure de Cruella de Vil. Donc, c'est une chaussure super intense, on va dire. Alors, option numéro 2, on est plutôt dans le coton, dans le confort. Ici, on a le afternoon tea, le thé de l'après-midi, avec cette chaussure anglaise molletonnée, confortable, avec le petit talon à sa petite tapisserie, et puis la boucle très très sobre, avec tous les diamants dessus. Voilà donc option 1, et voilà donc l'option 2. Je vous laisse le temps de choisir, mais surtout, ne vous inquiétez pas, parce que je vais vous faire un Lenormand pour chaque. Donc, vous devriez pouvoir vraiment reconnaître cette personne, surtout la relation que vous avez avec cette personne dans le Lenormand. Donc, on y va. Je vais mettre un petit peu de place ici. Ici, je vais mettre notre deuxième option. Et on commence avec notre première option. Et d'abord, donc, le Lenormand. Alors, dans quelle situation es-tu avec cette personne? Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que tu vous retrouves dans ce Lenormand pour dire oui, c'est cette option-là la mienne? Qu'est-ce qu'elle va dire? Alors, on a donc notre Lenormand, on va bien le mélanger. Non, je ne suis pas convaincue. Oui, là, oui. Alors, on a une tour, donc il y a un manque de communication obligatoirement. Alors, il y a cette tour, ça peut être la maison, justement, ça peut être que chacun est chez soi. Confinement. On a un côté, chacun est chez soi, on ne peut pas vraiment beaucoup se parler. En tout cas, toi, tu es chez toi et tu as du mal à parler avec cette personne ou à aller vers cette personne. Vous vous tournez le dos malheureusement, donc on a déjà une communication assez bloquée, limite silence radio, et en plus, il y a une distance. Et cette personne, je pense qu'elle est très concentrée sur sa vie professionnelle et sur le fait de gagner de l'argent, puisque le poisson représente beaucoup l'argent. Donc toi, tu es plutôt concentré sur ta maison et un petit peu dans un espèce de blocage avec cette tour. Cette personne-là a d'autres chats à fouetter, et là c'est plutôt d'autres poissons à pêcher. Donc on a une espèce de distance, une espèce d'absence de contact, et voilà, c'est dans cette situation-là qu'on se demande, mais est-ce que cette personne m'aime vraiment, oui ou non? Donc, qu'est-ce que cette personne montre? Voilà ce que cette personne te montre, en tout cas, par rapport à ses sentiments. Donc ça aussi, ça devrait confirmer ou non l'option. Ça, c'est ce que cette personne ressent vraiment. Alors préparez-vous, hein, parce qu'on peut avoir tout ou rien. Hein. Je ne sais pas du tout ce qui va sortir. Et enfin, ça va être le conseil des cartes par rapport à cette situation et à cette personne. Voilà, bon, je vais voir ça vu du dessus, puis on se met au travail. Ok, c'est parti donc avec qu'est-ce que cette personne te montre actuellement? Dans quel... pas quel état d'esprit, mais qu'est-ce que cette personne peut te donner comme image actuellement? Qu'est-ce qu'elle te montre par rapport à ses sentiments? On a un roi ici, on a un roi lion, le roi lion. Ça peut montrer qu'il est dans un moment où il est bien, où il brille, où il a de l'autorité. Ça peut aussi montrer un côté un petit peu égoïste, un côté, écoute, pour l'instant, je dois penser à moi, je dois penser à mes affaires, à mon royaume. Alors... voilà, on a un soleil qui est plutôt négatif. Donc, on va plutôt encore avec le côté égoïste. Hein. Ce que cette personne te montre, c'est plutôt un côté, écoute, pour l'instant, je dois penser à moi, chacun pour soi dans ce soleil-là. On a un côté super brillant, on a double brillance, hein, puisque ce lion rayonne et le soleil aussi, mais c'est plutôt négatif. C'est pas un rayonnement qui profite à tout le monde, c'est plutôt un rayonnement de, écoute, j'ai mes affaires, j'ai mes problèmes, il faut que je pense à moi avant tout. C'est pas extra comme image projetée en fait. Alors, on a la culpabilité. Alors,
qu'est-ce que cette personne te montre? Il y a deux possibilités ici avec la culpabilité. Il peut y avoir d'abord que cette personne a tendance à te mettre la culpabilité sur toi, c'est-à-dire à te culpabiliser, te dire « ouais, enfin quand même, c'est ta faute ». Sympathique tout de suite, ou alors cette personne peut montrer une image de non écoute je peux pas là vraiment, il faut absolument que je m'occupe de ça parce que tu te rends compte c'est de ma faute, tout est de ma faute, un côté assez à se prendre la faute sur lui-même ou sur elle-même. Donc cette personne ne montre pas une très très belle image, je trouve pour l'instant. On a un 10 d'or, l'argent est très très important pour cette personne, c'est son objectif principal en fait, hein. On a un 2 de bâton, donc on n'est pas pressé. On a le jugement. On a le 3 de bâton. Donc, dans l'image, il y a peu de sentiments. Cette personne montre peu ses sentiments. Elle montre ses objectifs économiques et professionnels, puisqu'on a ce 10 d'or. Donc, on voit à l'œil nu que c'est une personne qui veut gagner plus et qui veut réussir, mais c'est pas un mal. Sinon, elle montre qu'en fait, elle a tout son temps, puisqu'on a le 3 de bâton, le 2 de bâton. Ça va se faire si ça doit se faire. J'attends. Mais c'est quelqu'un qui va quand même te contacter, qui va quand même avoir tendance à te contacter, puisqu'on a le jugement. Donc, on a quelqu'un quand même qui vient vers toi, mais qui ne concrétise rien, en fait. La sensation, c'est que soit il vient vers toi par cette culpabilité, parce qu'il se sent mal par rapport à toi, soit il vient vers toi quand il a besoin de toi. Donc, et puis après, bon, quand ça y est, il repart. Voilà. Quand je me sens un petit peu seule, bon bah tiens, je vais t'appeler. Non, bah en fait, maintenant, ça y est, c'est bon, tu as réussi à combler mon vide pour quelques jours ou quelques semaines, donc ciao, j'ai autre chose à faire. Voilà comment je ressens ce que cette personne te montre. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le truc où tu devrais dire « Ah ouais, c'est exactement comme ça ». Quelqu'un d'un peu égoïste, égocentrique, qui vient vers toi que quand il a besoin de toi et qui après te jette un peu comme une chaussette. D'accord, bon, ça c'est l'attitude qui est montrée pour cette personne. On va espérer qu'en fait, on se trompe. Parce que cette attitude, ça c'est ce que montre cette personne, et qu'en fait cette personne est quelqu'un de beaucoup plus amoureux, beaucoup plus doux, et enfin on va voir, on va voir. Est-ce que cette personne t'aime vraiment? C'est là qu'il y a vraiment la réponse, c'est qu'est-ce que cette personne ressent? Ça c'est ce que cette personne montre, mais qu'est-ce que cette personne ressent réellement pour toi? C'est parti. J'ai peur. Alors ici on a un pur Sagittaire. Oui, voilà, difficile à interpréter le prêcheur. On a une lune négative. J'aurais préféré avoir des sentiments positifs, mais on a une lune négative. Bon, laisse tomber. On abandonne tout. On arrête le tirage ici. Il n'y a rien. Ça me déplaît profondément. Là, on avait la culpabilité. Ici, on a la politique. On a une lune négative. Donc, en gros, cette personne, elle avance un petit peu dans l'obscurité. Ce qu'elle ressent vraiment pour toi, c'est pas bien clair. C'est un peu trouble. Il y a des jours où ça peut l'arranger, des jours où ça l'arrange pas. On a ce prêcheur qui est là, qui essaye de se convaincre presque. Et on a la politique. Donc, quels sont ses vrais sentiments? Ils me déplaisent profondément, ces vrais sentiments. On a un 9 d'or, ok, laisse tomber. Double lune. Un 8 d'or. Oui, ça m'aurait étonné qu'on ait juste une carte, ça m'aurait compliqué énormément l'explication, mais non. Donc, cette personne, elle n'a pas besoin de toi la plupart du temps, puisque cette personne, quand on demande qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, la seule carte à peu près cool qui soit là, c'est le 3 de coupe, mais il y a 3 personnes. Donc, on n'est pas dans un couple, on n'est pas dans un amour uno à uno, une personne avec une autre personne. On est dans, en fait, je m'amuse, quoi. Quand je suis avec toi, c'est top, c'est rigolo. On passe des bons moments, c'est sympa, avec le 3 de coupe. Et puis, sinon, qu'est-ce que cette personne ressent vraiment pour toi ? Est-ce que tu es là seulement? Est-ce que tu es seulement présente dans ce tirage? Parce qu'on demande, qu'est-ce que cette personne ressent vraiment pour toi? D'abord, on a du mensonge. Ici, on a une horrible tête, là, atroce, la tête de serpent, là, derrière ce visage d'ange. On a une double lune, donc en fait, on n'y voit pas très clair. Je sais pas bien. Je suis perdue dans mes sentiments. Enfin bon, il est perdu dans ses sentiments, mais à part ça, il est quand même très bien tout seul, puisqu'on a le 9 d'or. Ouais, non, mais moi, quand je suis tout seul, j'ai besoin de personne, je suis très bien. On pense, quand on parle de qu'est-ce que cette personne ressent pour toi, on parle de son travail. Donc, t'es vachement présente, même dans ton propre tirage. 8 d'or, ah bah oui, non, mais je pense que c'est quand même mon travail qui passe avant tout. Génial. Donc, non, on a la réponse. Est-ce que cette personne t'aime vraiment?
non, elle ne t'aime pas vraiment. Même si des fois, quand elle a besoin de toi, quand elle se sent coupable ou quand elle se sent un petit peu éteinte et qu'elle a besoin d'un petit coup un petit coup de bien dans son ego, tu sais, se sentir « Ah, je lui plais toujours, je suis toujours aussi géniale, quelle bonne nouvelle !» Et voilà, cette personne peut repartir. Donc, non, cette personne ne t'aime pas vraiment. Cette personne utilise ton amour et ta gentillesse pour se remonter le moral. Et après, bah voilà, c'est tout, quoi. Maintenant, c'est reparti, on va pour partir au travail. Et finalement, non, moi, j'ai besoin de personne. Donc, non, on a vraiment une réponse qui est très, très claire. Cette personne ne t'aime pas vraiment. Elle t'utilise, clairement. Alors, on va voir justement ce qui sort dans le conseil. Mais là, on a déjà une réponse qui est extrêmement claire. Alors, on a ici notre flûtiste, le flûtiste de Hamelin, qu'on a eu marre qu'on se moque de lui, et qui va emmener tous les pauvres enfants qui n'y sont pour rien, mais bon. On a donc le Gémeaux avec le Scorpion. Le Scorpion, il y a toujours un petit sale coup à faire. Hein. Et avec l'intelligence du Gémeaux, ça fait quelque chose d'assez fort. Vengeance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a alors un empereur. Si tu vois un peu dans ce tirage-là, on n'a que des cartes négatives qui sont sorties dans les arcanes majeures. C'est quand même pas pour rien. On va voir qu'est-ce qu'on sort ici. Courage, ok. C'est pour toi, ça. Le courage, c'est vraiment pour toi. Le courage, c'est pour dire, tu vois, cet empereur qui est négatif, qui est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien, puisque cette personne t'utilise. Cette personne, elle n'a rien à t'apporter, elle ne veut pas t'apporter, c'est pas dans son objectif de t'apporter quelque chose, elle veut juste Comme les villageois ont utilisé le flûtiste pour après dire « Écoute, c'était pas grand-chose quand même ce que t'as fait, t'as quand même pas demandé à être payé non plus. » Voilà. Et ben de la même manière, toi, tu lui remontes le moral, tu lui fais du bien à son ego, tu fais sentir aimé et tout. Et « Ah, écoute, toi, tu vas pas non plus exagérer, quoi. N'importe qui ferait ça avec moi. » Ben, peut-être pas. Donc, il y a un moment, faut arrêter. Faut qu'on arrête de se moquer de toi. Donc, c'est pour ça que arrive le courage. Le courage face à cet horrible empereur. Et j'espère que ce tirage va faire un tilt un clic, je veux dire, un clic pour te rendre compte que non, cette personne-là, elle est mieux loin en fait. 9 d'épée. Ok, on va découvrir tout. Voilà, ça, c'est ta générosité. C'est le 6 d'or. On a un roi de bâton et on a une reine d'or. Qui est-ce qui donne, Qui est-ce qui donne? Regarde comme c'est drôle. Toi, tu es dans l'or, tu sais. Tu donnes beaucoup d'or. C'est pas forcément de l'argent que tu donnes, mais tu donnes de ton temps. Tu donnes de ton... Je sais pas, d'une manière ou d'une autre, tu donnes. De toute façon, ça, c'est certain. Cette personne-là, elle est plutôt dans ses affaires à lui, dans ses bâtons ici. Donc, va falloir arrêter de donner, quoi. Parce que ça te fait du mal à toi. Le 9 d'épée, c'est ce que tu te tapes toi, en fait. Parce que tu absorbes son stress. Tu absorbes ses problèmes à cette personne-là. Et qui est-ce qui après n'arrive pas à dormir? Qui est-ce qui après a des problèmes d'angoisse, d'insomnie, etc. Je pense que c'est toi. À cause de quoi? À cause de cette générosité. Tu donnes plus que tu n'as, en fait, en une valeur énergétique. Parce que bon, avec l'argent, c'est plus simple, non? On sait, j'ai tant, je peux donner tant, sinon je peux plus manger. Je vais pas donner plus. Mais en énergie, on n'a pas comme les téléphones portables, tu sais, la batterie. Et on dit, ah non, là j'ai plus que 50%, vous pouvez sortir s'il vous plaît, parce que là, je peux plus vous donner mon énergie. Non, et on s'épuise, et on donne plus que ce qu'on peut donner. On arrive à la fin et j'ai plus rien là en fait. J'ai 1% de batterie, là. Faut que je me couche parce que... Et c'est pas parce qu'on se couche qu'on arrive à recharger la batterie, on n'est pas forcément la bonne connexion USB. Donc voilà, arrête, il va falloir que tu arrêtes de donner tout ce que tu donnes à cette personne. Cette personne profite de ça. Toi, tu es très gentil, en reine d'or ici, mais il va falloir arrêter, il va falloir qu'on arrête de se moquer de toi, comme le flûtiste qui décide que ça va là, vous êtes assez moqué de moi, maintenant, il va y avoir des conséquences. Alors bon, la conséquence, je pense que le mieux, plutôt que de préparer une vengeance, c'est de s'éloigner de cette personne qui est négative et qui est néfaste. Voilà. Là, je suis pas trop
Je ne suis pas trop à faire des vengeances personnellement, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc, pour résumer, pour si vous venez d'arriver, vous avez fait un avance rapide très très rapide. Non, cette personne ne t'aime pas et il faudrait vraiment, vraiment la virer de ta vie définitivement. Qu'est-ce que tu nous dis, toi, l'ange? Ah bah, l'archange Raphaël est arrivé. Donc, cet archange Raphaël, il arrive et il te dit, je vais t'aider à guérir physiquement. Dans tes défis physiques et tu vas guérir toi-même. Et toi, eh bien, tu es aussi un guérisseur, comme moi. Donc, c'est certainement pour ça que cette personne t'utilise, justement, parce que ce don de guérisseur que tu donnes comme ça, gratuitement et gentiment et probablement par amour, eh bien cette personne l'a complètement compris et elle en profite, mais alors à fond. Donc arrête de guérir les personnes qui ne méritent pas d'être guéries et utilise ton don de guérisseur pour guérir des gens bien. Voilà. Donc non, cette personne ne t'aime pas, alors arrête de donner tout ça pour une personne qui ne le mérite pas. Waouh! Bon, et ben j'espère que vous avez aimé ce tirage, que ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur une personne. Vous aurez certainement pensé à une personne, peut-être pas la personne pour laquelle vous avez fait le tirage, mais je pense que il y a certaines personnes évidemment qui vont dire non, ça me parle pas, et tant mieux. Mais je pense que ce tirage a vraiment été fait pour d'autres personnes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et d'arrêter de gaspiller leurs énergies et leurs dons énergétiques sur une personne aussi peu intéressante. Voilà, si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire et puis vous abonnez à la chaîne. Merci. Alors, on continue et on va donc aller avec une chaussure qui est plus cool. Normalement, ça a été vachement dynamique là avec notre chaussure rouge. Ici, on part en Angleterre. On va aller prendre le T et on va regarder donc le normand pour voir si vous avez... Bon, bah, toi, t'es sorti, donc on va te garder. Pour voir si vous avez bien choisi votre option ou si vous feriez mieux d'aller voir l'option numéro 1. Vous ne serez pas déçus. Alors, c'est parti. On y va donc pour l'option numéro 2, le normand. Et on va voir si vous vous reconnaissez dedans. On a une faux. Qui tient la faux? Ah, un troisième homme. Le troisième homme est arrivé. Ici, on a une troisième personne. Et c'est cette personne-là qui tient la faux. Une personne qui est en train de faire du ménage dans sa vie. Cette personne, elle arrive avec un très joli bouquet de fleurs. Faites que ce soit pour toi. J'ai dit, tu vas voir que le bouquet de fleurs, ça va être pour l'autre. Mais non, cette personne arrive avec un bouquet de fleurs pour toi. Donc, il y a une troisième personne qui arrive. Et donc là, je comprends que tu te poses encore plus de questions. Parce que là, je vois vraiment une situation. C'est-à-dire que tu as quelque chose avec cette personne, peut-être tu es en couple, peut-être qu'il y a une histoire, peut-être je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, ou c'est juste une personne qui t'a toujours plu, mais ça s'est jamais passé, etc. Et tout d'un coup, arrive une autre personne qui arrive plutôt décidée, parce qu'avec ce côté faux, la faux, comme ça, moi, c'est pas un côté faux, hein, c'est le côté avec sa faux qui nettoie, qui est plutôt, voilà, dynamique, et qui arrive avec un magnifique bouquet de fleurs. Donc, il arrive avec des intentions, avec de la gentillesse, elle avec des « Oh, et si on pouvait construire quelque chose ?» Et alors là, qu'est-ce que tu te dis, puisque c'est une réaction tout à fait normale? Ah bah, dis donc, il est drôlement intéressant, mais je vais laisser l'autre de côté, l'autre qui a peut-être été ton crush pendant des années, ou l'autre avec qui tu es peut-être en couple, voire marié, et tu te dis, ouais, ben d'accord, mais avant de savoir ça, avant de faire ça, il faut que je sache si cette personne m'aime vraiment. Et ça, c'est sûr. Et c'est tout un défi pour moi, parce que j'ai une grosse question, parce que qu'est-ce qui va sortir dans le tirage? Est-ce que ça va parler de la troisième personne, ou est-ce que ça va parler de la personne pour qui tu as posé la question? Normalement, ça devrait parler de cette personne-là. Mais il va falloir quand même être très attentif dans le tirage. Est-ce que cette personne t'aime vraiment? Cette personne avec qui tu n'as pas forcément beaucoup de contact actuellement, puisque vous tournez le dos, et au contraire, il y a quelqu'un d'autre qui vient vers toi. Et donc, avant de vraiment pouvoir t'engager avec cette nouvelle personne, bah, tu te dis, bon, on va voir si vraiment cette personne-là, elle m'aime ou pas. Bon, compliqué, hein. Alors, voilà donc ce que cette personne te montre. Voilà ce que cette personne ressent réellement. Et enfin, voilà le conseil. Alors, j'ai quand même envie de dire
On va voir. Mais j'aimerais bien peut-être demander si l'autre personne t'aime vraiment aussi. Parce que, en fait, là, comme on a deux personnes, ben, j'aimerais bien savoir sur les sentiments du deuxième homme, en fait. Bon, mais enfin, pour l'instant, on va regarder ça et on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Bon, allez, c'est parti. On y va. Donc, on veut savoir ce que cette personne montre. Et alors là, ça devrait t'aider parce que tu vas voir, en fait, si ça correspond plutôt à la première personne ou à la deuxième personne. Moi, ça ne va pas m'aider du tout, mais toi, ça t'aidera certainement. Donc, qu'est-ce que cette personne te montre? On a une attitude assez sereine, hein, puisqu'ici, on a presque un Bouddha. Hein. On a un côté méditation, évidemment, sérénité, mais qui brille en même temps, hein, puisqu'on a un lion avec un poisson. Donc, ce que cette personne montre, c'est plutôt une attitude sereine et lumineuse. On a un fou, et alors, franchement, là, comme on avait la faux à côté, j'ai peur que ce soit cette personne-là. Bon, on va voir. On a quelqu'un qui montre une attitude libératrice, un moment libérateur de sa vie. Donc, une attitude de, bon, voilà, je me jette à l'eau, je vais vers la nouveauté, j'ai peur de rien. C'est une belle attitude. L'étranger, bon, laisse tomber. C'est pas la personne pour laquelle t'as tiré. C'est simple, c'est pas la personne pour laquelle tu as tiré parce que c'est l'étranger et c'est la personne pour laquelle tu as tiré, normalement c'est pas l'étranger, c'est la personne que tu as déjà dans ta tête. L'étranger c'est le nouveau, la nouvelle personne qui arrive, pour moi, hein. C'est presque sûr que c'est la nouvelle personne. Alors, on a un chevalier d'épée qui arrive, tagada sur son cheval blanc, on a la force, c'est toi qui te retiens, ou c'est cette personne, voilà, extraordinaire, hein. On a le roi de bâton, donc ça il y a les deux personnes, hein, et on a le 3 d'or. Bon, alors qu'est-ce que cette personne montre? D'abord, elle ne montre pas vraiment il n'y a pas quelque chose de romantique là, on n'a aucun sens du romantisme qui arrive ici. On a de nouveau nos deux hommes, hein. On a un chevalier d'épée avec un roi de bâton qui sont un petit peu limite à se taper dessus parce qu'avec la force on a aussi un petit peu des rapports qui peuvent être un petit peu violents ou un petit peu tendus. Et on a le 3 d'or qui est une belle collaboration par rapport avec toi. Donc c'est quelqu'un qui se montre très libre, très serein, un petit peu en dehors des choses, puisqu'ici on a l'étranger. C'est quelqu'un de fort, hein, c'est quelqu'un de très fort, qui arrive à se retenir et ne pas forcément se disputer avec ce roi de bâton, même s'ils ont des idées diamétralement opposées. Et c'est quelqu'un qui arrive à travailler dans de bonnes conditions, avec toi certainement. Donc il y a le côté travail, mais il y a le côté aussi une bonne entente. Mais c'est pas encore quelqu'un qui va te montrer énormément ses sentiments. On comprend pourquoi c'est un petit peu compliqué la situation. Donc, je pense pas que cette personne te montre énormément ses sentiments. Voilà, je suis perturbée sur... Je pense qu'on parle toujours de la deuxième personne, mais bon. Aïe. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc, qu'est-ce que cette personne ressent vraiment pour toi? Et là, j'aimerais bien en fait qu'on mette les deux parce que c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce que cette personne ressent vraiment? Ici, on a un taureau avec un capricorne, la vie de tous les jours, tout va bien, le ciel est bleu, les petits oiseaux chantent, on a la nouveauté, hein, donc là, il n'y a pas de doute, hein, à chaque fois, je redoute de ma propre intuition, mais pour moi, il n'y en a plus. On a un magicien, on a cette nouvelle personne, donc on a vraiment une personne qui veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Donc voilà, c'est ce que cette personne ressent vraiment, c'est qu'elle a envie d'aller vers toi pour un nouveau commencement, un nouveau cycle. Et un cycle calme aussi, hein. C'est cette personne qui est extrêmement zen, pour ce qu'on voit. On avait déjà le côté zen ici, dans ce que cette personne montrait, mais ici on a le côté, voilà, la vie de tous les jours, mais de manière avec le respect de l'autre, le respect de la nature, le respect de la terre, donc forcément quelqu'un de sympathique. Voilà, donc cette personne se sent en harmonie avec toi, cette personne se sent bien avec toi, ça c'est certain. Elle sent qu'il y a quelque chose qui peut se construire, quelque chose de fort. Ok. On a un 6 d'épée, on a une papesse,
On a une reine d'or. Enfin, tu arrives, hein. Tu es arrivé là, la reine d'or. Et on a ici le chevalier de coupe. Donc, j'adore parce que ce chevalier d'épée qui est un petit peu fort, hein, avec la force comme ça face au roi de bâton qui est là. S'il faut se battre, je me battrai. Et donc, il est là, quoi. Il a cette force. Mais par contre, avec toi, qui serait la reine d'or, on a un petit lapin, quoi. Un petit lapin monté sur un pubis qui dit moi je veux gentil, quoi, une douceur, une tendresse qui a rien à voir. Il y a une volonté de s'échapper avec toi. Je pense que cette personne attend le bon moment pour pouvoir aller vers toi, te dire ce qui est en train de germer dans sa tête, mais il y a vraiment ce côté voyage, escapade, où il y aura la possibilité d'en parler. Donc ça, c'est dans les choses que cette personne pense, ressent de l'amour, ça, il n'y a pas de doute. Donc, est-ce que cette personne t'aime vraiment ? Je pense, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus des cartes un peu plus fortes pour dire le vraiment, pour appuyer sur le vraiment. Là, on est encore dans quelque chose qui est en train de se créer, qui est en train de commencer. Et on sent que cette personne, oui, elle t'aime. Elle t'aime, mais c'est encore le début, quoi. Donc, il y a des très belles cartes. L'envie de commencer, l'harmonie, le voyage, les choses qui se préparent, et puis le fait qu'avec toi, il soit un chevalier de coupe, c'est très, très sympa. Donc oui, cette personne t'aime, vraiment, je pense. Ce qui est amusant, c'est que j'étais en train de penser à ça. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, j'ai dit, il y a deux personnes et j'ai dit, ce serait intéressant quand même de savoir si, j'imagine, tu te demandes si cette personne pour laquelle tu as tiré t'aime vraiment, puisque l'autre, en fait, c'est la personne qui te regarde. Et finalement, ce que je vois, c'est que en fait, les cartes te disent, j'ai pas envie de répondre. Parce que moi, ce que j'ai envie de te répondre, c'est si la personne qui est en face de toi, c'est-à-dire, voilà, si cette personne-là t'aime vraiment. Parce que si cette personne-là t'aime vraiment, c'est pas ça le problème. Parce qu'imagine que les deux t'aiment vraiment, mais que cette personne-là vient vers toi, etc., alors que cette personne-là te tourne le dos. Donc, ce qui est important, c'est si cette personne-là t'aime vraiment. Parce qu'à partir du moment où cette personne-là t'aime vraiment, écoute, ce que ressent l'autre personne est moins important. Donc, en fait, on a pris le problème dans l'autre sens, et les cartes, elles ont dit non, Cassandre, je suis pas du tout d'accord. Et comme moi, j'écoute mes cartes, c'est pour ça, je pense, qu'elles parlent de cette deuxième personne. Avant tout, parce que c'est ça en fait, c'est les sentiments de cette personne-là qu'il faut connaître et pas les sentiments de l'autre, qui est un petit peu dans une situation un petit peu plus complexe. Donc oui, cette deuxième personne qui fait que tu te poses des questions par rapport à la première personne, oui, cette personne t'aime vraiment. Donc on est bien, on va voir maintenant le conseil et on va voir si on reparle de ces deux personnes dans ce tirage-là, avec le conseil. Quel est le conseil ? Alors laisse tomber, il faut la renaissance. Ici on a le phénix, donc on a le Verseau avec le scorpion. Il faut mourir pour renaître, il faut terminer pour recommencer. Donc tout est dit, non ? Alors, n'aie pas peur de t'imposer, comme cette personne s'impose. Justement, on a ce même lion qui s'impose. On a beaucoup de lions ici, puisqu'on avait déjà un lion ici très brillant. On a cette personne mise comme lion aussi qui s'impose face à l'autre personne. Et là, c'est toi. C'est toi qui dois aussi t'imposer, qui dois aussi prendre la force de dire, je vais vers ce qui me plaît. Il faut évidemment essayer de le faire de la manière la plus calme possible et pas d'une manière violente qui ne sert en général pas grand-chose. Alors, intégration, oui, on va voir comment on l'interprète. On a un ermite, on a un 7 d'épée, un 2 d'épée et un 6 de coupe. Je pense qu'il ne faut pas que tu t'en veuilles de trop par rapport à la personne pour laquelle tu as tiré, sur laquelle tu avais des doutes sur l'amour que cette personne te portait. Je pense que cette personne fait partie de l'histoire ancienne, puisqu'ici on a le 6 de coupe et c'est vraiment quelque chose qui est passé, qui est du passé. Il y a peut-être des bons souvenirs, il y en a peut-être des moins bons, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas très très claires, puisqu'ici on a des choses cachées, des choses que peut-être tu ne veux pas voir ou tu n'as pas voulu voir. Donc, je pense que le conseil, c'est vraiment de ne pas te refermer sur toi-même, ne pas nier cette nouvelle personne, ne pas rejeter cette nouvelle personne qui arrive vers toi à cause de ton passé, te libérer de ce passé, te libérer de cette personne évidemment.
mais en sachant que ce n'est pas... il y avait quand même des zones d'ombre dans cette relation avec cette personne-là. Donc, voilà, n'aie pas trop peur, ne t'en veux pas d'aller vers cette nouvelle personne et de renaître. C'est pas la peine que tu t'énerves parce que franchement ça n'a pas d'intérêt puisque justement le but c'est d'aller vers une nouvelle personne. Donc même si tu découvres des choses, c'est pas la peine de s'énerver. Mais je pense qu'il faut aller vers cette nouvelle personne et ne pas s'enfermer sur soi-même avec cet ermite. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment te sortir d'une situation assez renfermée en fait. Je pense que cette personne va beaucoup t'ouvrir. Donc accepte. Accepte cette ouverture et accepte cette personne. Elle a des vrais sentiments pour toi, beaucoup plus forts que probablement que la première personne, la personne pour laquelle tu avais tiré initialement. Donc oui, ça vaut la peine. C'est une histoire qui vaut la peine et qui va être une véritable renaissance pour toi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Bethany. Alors, Bethany, je crois que je ne l'ai vraiment pas souvent vue. Quand tu prends soin de toi, c'est un bénéfice pour tout le monde. Alors, il faut que tu te fasses un petit plaisir de relaxation aujourd'hui, comme par exemple un massage, ou bien un bain au sel de mer, ou bien une pédicure. Voilà. Occupe-toi de toi. Pense à toi, c'est une bonne chose pour tout le monde que tu penses à toi, pour les gens que tu aimes aussi, c'est une bonne chose que tu penses à toi et voilà, ça te fera du bien. Et voilà, après il y a des gros changements à faire, il y a des grosses décisions à prendre, je pense qu'il y a une personne à laisser derrière, mais toujours ne pas embellir, ne pas... ne pas... je ne trouve plus le mot. Enfin bon, ne pas embellir les souvenirs. Parce que dans les souvenirs, et moi la première, tout était bien, hein, tout était beau. Ah, c'était bien. Ah, mais ça, c'était bien. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, ça dépend des caractères. Mais quand on a un caractère assez positif, on a tendance à toutes les choses négatives, on les vire. Non, ça, non, on enlève. Tout ce qui était négatif, on l'a enlevé parce que on n'a pas envie de vivre dans le négatif. Mais ça peut avoir un problème en fait sur les choix qu'on fait après dans la vie, c'est qu'on ne se souvient pas de toutes les mauvaises choses. Donc il faut essayer de ne pas enjoliver les souvenirs. Et là, je pense qu'on est là-dedans. Il y a des choses du passé qui n'ont pas été forcément très très claires. Il y a des choses sur lesquelles tu as fermé les yeux, il y a des choses qui étaient cachées carrément et qui t'ont mis dans la situation dans laquelle tu es aussi, puisque vous vous tournez le dos quand même. Donc je pense qu'il faut prendre cette décision. Il faut aller vers cette nouvelle personne sans remords par rapport à tes choix. Voilà donc c'était complètement imprévu. Donc la personne pour laquelle tu as tiré initialement, on ne sait pas vraiment si elle t'aime vraiment, puisque les cartes n'ont pas voulu répondre, mais on te dit que c'est pas très très important en fait ces sentiments, parce qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu trouble avec cette personne-là. Par contre, la deuxième personne qui est arrivée et qui vraiment te montre son intérêt, oui, cette personne-là t'aime vraiment, donc ça vaut la peine de se lancer dans cette relation-là. Voilà. Bon, écoutez, c'était un tirage complètement inattendu. J'imaginais même pas qu'il pouvait y avoir un tirage aussi tordu et compliqué qui sorte, mais je pense qu'on a quand même réussi à bien le comprendre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça aura répondu à des interrogations que vous avez. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire en m'expliquant ce que vous en avez compris, de vous abonner à cette chaîne. Voilà, merci pour tout, je vous envoie énormément de lumière et puis à très bientôt.